J'essaie de toujours prendre le temps de voir comment je pourrais faire un sujet sur Atlanta. Atlanta, je pense, Atlanta, je suis pas quelqu'un qui est très série, hein. En tout cas, série des années 2010, 2020, parce que je trouve qu'il y en a trop. Je sais que souvent on me dit, il y a un ami qui me dit la qualité des séries ont beaucoup plus évolué que la qualité du cinéma, parce que c'est dans les séries où c'est beaucoup plus libre, truc, et le monde du cinéma est en train un peu de se perdre. On peut plus développer les choses. Moi, je suis quelqu'un qui est encore resté dans les séries des années 90 ou 80. En tout cas, celles des séries américaines, en fait. Mais, parmi les petites perles que j'adore regarder, je me dis souvent que ça, c'est des perles incroyables. Atlanta en fait partie. Atlanta en fait partie. Atlanta est sans aucun doute l'une des plus grandes séries de télévision, de télévision américaine des années 2010. C'est sûrement l'une des plus grandes séries de télévision américaine même de l'histoire. Même titre que je place un peu des trucs comme Mr. Robot, mais dans un autre style. Sense8, si vous voulez. Ça, c'est des trucs qui, quand je les regarde, bah, tu vois, c'est pas Game of Thrones, je veux pas dénigrer Game of Thrones ou ces trucs-là. Et ces séries-là, Atlanta, littéralement, c'est du David Lynch, mais avec des afros, quoi. Twin Peaks, c'est un peu, ça a l'air rédhibitoire de dire ça, mais Twin Peaks, un peu, je dirais pas au ghetto, mais avec une perspective des Afro-Américains. Parce que c'est un peu comme ça, c'est l'influence de David Lynch, un peu qu'on peut retrouver là-dedans. Et les frères Glover, parce qu'il n'y a pas que Donald Glover, qui y a les frères Glover, les frères, toute l'équipe, Hiro Murai, le réalisateur, sur les plans, toute son équipe, là, Stephanie Robinson et autres, tout. Franchement, chapeau à vous, hein. Tous les 4 saisons sont incroyables. Et je pense seulement ça juste en tête. C'est seulement en tête que ça me revient comme ça. Et tout. Mais ce n'est pas de Atlanta que je veux parler, c'est plutôt mettre en exergue un peu comment on appelle un peu ça, mettre en exergue un peu une situation que j'ai vue là, toujours par rapport à notre ami Jimmy, puisque vous avez vu la vignette. Et il y a cet épisode à Atlanta là que je me suis souvenu là, quand j'ai justement vu la situation qui s'est passée encore cette semaine. Ça s'appelait Juneteenth Party. C'était l'avant-dernier épisode de la saison là, si je me souviens bien. Ça m'avait beaucoup marqué. Je pense même que c'est l'un des meilleurs épisodes de la saison. Je pense même que c'est même le meilleur épisode de la saison. Dans cet épisode-là, il y a un toubab là, qui a un peu une sorte de négrophile là, on va dire, ce que j'appelle souvent les toubabs. Certains toubabs qui sont un peu négrophiles comme ça là. Et il est marié à une femme noire, et tout. Et il est un grand collectionneur de tout ce qui est truc fétiche noir, il écoute de la soul américaine, il est marié à une femme noire, et il fait même à un moment donné un mini monologue spoken word de rap là et autres et tout. Un peu ce que je vous dis souvent sur certains blancs exotiques, un peu que tu peux un peu rencontrer, qui ont beaucoup d'argent, et vous vous rappelez le truc de A$AP Ferg quand il disait souvent certains gars excessivement riches recherchent un peu à singer l'âme un peu des gens quand ils n'en ont plus, je sais pas quoi là. Rappelez un peu ce truc de A$AP Ferg là. Et ben c'est la même chose un peu quand je vois ce truc là. Ce blanc là qui collectionne tous les trucs un peu comme si ça allait lui permettre d'avoir l'âme soi-disant des noirs, de leur créativité ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'épisode est assez intéressant et autres. Si vous n'avez pas vu la saison Atlanta, je pense même que vous pouvez regarder. C'est ça même le génie d'Atlanta. Atlanta, vous pouvez regarder les épisodes sans pour autant connaître les saisons. C'est-à-dire que c'est des tranches de vie. C'est comme Twin Peaks. C'est des tranches de vie et autres. Vous pouvez regarder cet épisode-là sans savoir vraiment le contexte de ce qui s'est passé à l'épisode passé et autres et tout, parce que rien n'est forcément très lié. Donc, regardez, allez, si vous avez le temps, regardez même cet épisode-là. Vous allez voir un peu ce que je dis. Et ben, c'est comme ça un peu que je vois Drake quand il fait ces conneries-là. Il me rappelle un peu le blanc, là.
C'est-à-dire ce côté où il est en train de toujours vouloir. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo comme ça. Collectionner tout ce qu'il collectionne là. Oh, je m'avais acheté tous les bijoux de Pharrell Williams, même quand il avait 16 ans. Oh, je vais acheter le micro de Pusha T. Oh, je vais prendre la bague de Tupac. Oh, je vais prendre la chaîne de Tupac comme il vient de le faire dernièrement. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ces trucs de collection là où, je sais pas, les gants de Michael Jackson, en se disant que, en prenant ces objets, je vais forcément hériter de leur génie ou de leur âme ou de leur truc. Comme ça. Et c'est des attitudes, excusez-moi le mot, que je vois souvent sur certains hommes riches, blancs. Les noirs aussi sont des collectionneurs, souvent. Comme je vois un peu Jay-Z qui dit, ouais, je collectionne les trucs de Basquiat, etc. Mais moi, je pense surtout que c'est un mécanisme social un peu des hommes noirs riches. Souvent, qui veulent imiter les codes d'hommes blancs. C'est pour ça que j'aime pas Black Excellence beaucoup. Parce que dans Black Excellence, il y a une façon de miroiter un peu les codes de l'homme blanc tout en étant noir. C'est un peu, le Black Excellence, je dois avoir accès au caviar comme l'homme blanc. C'est un peu ça que j'aime pas là-dedans. C'est-à-dire que on est défini par notre valeur à dire que oui, j'ai une valeur en tant que noir parce que je peux avoir accès au caviar comme l'homme blanc. C'est pour ça que j'aime pas souvent Black Excellence, parce que ça apporte un peu une autre forme de capitalisme entre nous. C'est pour ça que j'ai jamais aimé vraiment cette philosophie-là et tout. Mais pour revenir à mon sujet, Drake, c'est un peu ça. Quand il fait ces trucs de collection, ça me rappelle ces hommes blancs là, comme dans cet épisode-là. Comme vous voyez un peu là, les collections là, vous voyez même, il y a les collections d'albums, et il y avait même un troll avec Awaken My Love de Childish Gambino qui était... D'ailleurs même, je vais essayer de faire aussi un sujet sur cet album-là, qui est très 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 bien. Et tout. Et moi, ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné de voir ça chez Jimmy. Et c'est ça qui est un peu triste avec cet individu-là, parce que même quand tu regardes sa vidéo depuis l'âge de 16 ans, il avait déjà ce truc sur les collections, là. Les collections de trucs de Marvin Gaye, mais avec la réflexion, maintenant, je me rends compte que quand il collectionnait même ces choses-là, c'était une sensation de vouloir. Il n'a pas arrêté de faire ça. C'est toujours dans les collections de pouvoir singer la créativité et soi-disant l'âme. Surtout en disant, j'ai la bague de Tupac, je peux singer son âme là. Je peux singer son âme, je peux singer son énergie, je peux singer le truc qu'il avait en lui. C'est très triste. C'est très triste. Et c'est souvent le truc que certains hommes aisés, blancs, que j'ai vu souvent, qui sont pas forts. Je sais pas, ils le font pas méchamment, hein. Même s'ils s'en rendent pas compte souvent que c'est un peu con de faire ça. Ils le font pas méchamment, hein, souvent. Mais ils croient bien faire. Mais c'est un peu une fascination morbide, un peu, que je trouve un peu. Cette fascination morbide du noir, là, j'ai envie de sampler, l'énergie là. C'est pour ça que je dis souvent que nous, en tant que noirs, on est détesté et envié, pour des raisons un peu particulières. C'est-à-dire, détester un peu cette énergie qu'on doit dégager un peu pour certains gens des autres peuples, et on est envié aussi par rapport à ça. Ça, je fais un peu des digressions un peu tout ça. Par exemple, c'est un peu comme quand je vois Travis Kelce. Je fais une digression qui n'a aucun sens, mais bon, vous savez, moi, mes sujets sont souvent particuliers. J'aime plus être dans l'improvisation que dans un truc scripté que je vais parler. Par exemple, Travis Kelce, là. Je vous conseille de regarder un peu ses photos quand il était très jeune. C'est très marrant, je les ai découverts par hasard comme ça, là. Quand il était très très jeune et tout. Et de me rendre compte que, merde, vous voyez un peu les photos, voilà Travis Kelce au tout début.
et tout là, ou celui qui est le mari de Taylor Swift actuellement, et qui est un des joueurs de tout. Et de voir qu'après sa notoriété, son truc a changé le moment où il a commencé à prendre des faits d'hommes noirs là. Le fait de les habitudes et autres. C'est-à-dire que c'est ça en fait. On nous envie ce truc là. Et tu peux voir des hommes blancs calqués là. Justin Timberlake avec les nattes. Vous vous rappelez un peu tous ces trucs là. Des Melvis, etc. Il y a toujours ce truc là sur l'homme noir en général. L'homme noir, il soit afro-américain. Même monsieur avec les... Au Sénégal, hein, quand je vois, c'est pas seulement un truc américain, hein, quand je vois souvent certains toubabs là, je les regarde souvent là et autres et tout, il y a toujours ce truc fascinant. Certains toubabs, je ne pas dit tous, mais il y a certains toubabs qui ont souvent une fascination morbide un peu pour l'homme noir là, en particulier là, que je dis, bon, les gars, calme-toi. C'est un peu le truc, et Drake un peu se comporte comme ça quand il fait ces trucs là, quand il pense obtenir quelque chose de précieux, alors que c'est comme bijou. Tu as le bijou de Tupac, ça n'a aucune signification réellement particulière. Tu as son bijou, ça veut pas dire que tu as son héritage, tu as son truc. Son héritage n'était pas dans les bijoux. Son héritage n'est pas dans sa chaîne. Ça veut dire que tu as une mauvaise compréhension même de la culture afro-américaine, que tu essaies de trucs, tu ne comprends pas culturellement. C'est pas en achetant ce truc que tu penses avoir sa legacy. Tu n'as pas sa legacy, c'est des bijoux qu'il portait. Et ces bijoux-là, concrètement, n'ont pas vraiment de valeur. Et en plus, le plus drôle, c'est se rendre compte que la bijou-là même était faux. Puisque c'est ça un peu qu'on s'est rendu compte, un peu que la chaîne qu'il a portée là, elle était fausse. C'est pas parce que tu vas avoir les trucs de Pharrell Williams que tu vas avoir la legacy de Pharrell Williams. Que tu portes la legacy. La legacy de Pharrell Williams ne se retrouve pas dans ses bijoux, dans ses trucs, tous ses vêtements, tous ces trucs-là. Ça se porte pas ça. C'est pour ça qu'il n'a s'est même pas cassé la tête quand il t'a vu faire ça. C'est ridicule. Tu t'es ridiculisé pour rien en fait en faisant ça. Tyler, the Creator, continue la legacy de Pharrell Williams. Pourquoi? Parce que il continue plus ou moins un peu le même type de créativité que Pharrell Williams apportait. C'est lui qui continue la legacy. La legacy, tout ce genre de trucs là, ce n'est pas sur les bijoux, les objets ou les trucs là-bas, c'est un mindset. C'est continuer un certain mindset. Ça n'a jamais été dans les bijoux. Je vais prendre un autre exemple, même dans le sport, là. C'est comme si Kobe Bryant, pour dire que je continue un peu l'héritage de Michael Jordan, je prends ces bagues qu'il a gagnées là, ces 6 bagues. J'achète ces 6 bagues là. Je les porte et tout, parce qu'il lui dit oui, c'est comme ça que je sais que j'ai l'héritage de Michael Jordan. Non, l'héritage de Michael Jordan, il a hérité de son éthique de travail, de sa philosophie de jeu et du mindset qui lui permet d'arriver au sommet. C'est comme ça qu'il hérite. C'est pour ça que quand Michael Jordan, il se voyait en lui. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui continue mon héritage. Même l'héritage des anciens joueurs même, hein, pas seulement Jordan. Hein, parce que même quand Dominique Wilkins parlait, il disait, toi, tu es un des nôtres. Tu continues le délire. Bill Russell et autres et tout. Parce qu'ils continuaient leur mindset. Ils continuaient leur philosophie, leur mindset. Et ce n'est pas quelque chose qui est palpable avec du matériel. C'est quelque chose qui est pas, c'est une philosophie de vie. Continuer le mindset de quelqu'un, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie. Quand Guardiola continue la legacy de Cruyff, ce n'est pas en prenant son maillot de 71, 72, 73 quand il gagne la Ligue des Champions ou la médaille qu'il avait quand il a gagné la première Ligue des Champions en 92. Non, c'est le mindset, les idées de jeu qu'il avait, les idées de jeu qu'il avait, comment sa philosophie sur le football, comment on doit jouer ce sport, comment ce truc. C'est là où il est l'héritier de choses. De Guardiola, c'est pas sa philosophie. Les Drake ne comprennent pas quoi, ils croient qu'on achète ça avec sur les bijoux et autres et tout. Tu n'as pas l'héritage de Tupac parce que tu portes sa bague ou sa chaîne. L'héritage de Tupac, c'est continuer la philosophie auquel il défendait. Ce que tu ne fais pas.
Tu le ressembles un peu sur certains aspects. Ça, je l'ai toujours dit, sur un ou deux aspects là, particuliers. Je dis pas sur tout. Il y a un, deux aspects là où vous êtes très similaires. Ou deux. Mais, tu continues en rien l'héritage de ce gars-là. En rien. Que ça soit sur les trucs sociaux, que ça soit sur des discours sociaux, tu n'es pas vocal sur ces conneries-là. Et tu ne l'as jamais été. Pas que lui, il était vocal sur ça. C'est ça, son héritage. Et pas seulement aussi les gens qui prennent son héritage de négrier que je n'aime pas trop que les gens regardent là. L'héritage de quelqu'un, c'était pas sur les bagues. C'est pas sur les trucs. C'est ridicule. Tu te ridiculises, tu cosplays. Et c'est ça le pire avec cet individu, c'est qu'il cosplay en même temps les noirs et il cosplay en même temps les blancs et il n'appartient à aucun des deux. C'est pour ça que c'est souvent ce genre de métis là, c'est les pires de métis. Il y a des métis qui embrassent complètement les deux cultures. Que ce soit la culture, j'ai un oncle métis. Et il embrasse au même temps sa culture d'enfant des Cévennes et sa culture de gars aussi des DA. Il parle même mieux la langue traditionnelle bassa que moi, qui est ma langue maternelle, qui est ma langue paternelle. Il parle ça magnifiquement bien. Il est métis. Il a grandi dans les deux cultures. Il a embrassé les deux. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas un problème. Parce qu'on croit souvent que j'ai un problème avec les. Non, j'ai un problème avec certains types de métis. Et Drake en est l'incarnation. Tu cosplays les deux cultures. Tu cosplays un homme blanc, tu cosplays un homme noir à tes désirs et tu ne comprends aucune subtilité dans les deux. Tu es un tocard. C'est pas en achetant les bagues et autres et tout. C'est pour un peu expliquer, acheter les bagues et autres et tout. Tu vas acheter quoi la prochaine fois? Son caleçon quand il portait quand il était bébé ici là. Non mais arrête, c'est débile. C'est débile. C'est comme un peu des mecs un peu, je sais pas je parle un peu, ceux qui un peu, je sais pas, j'avais vu un gars qui avait dit, je m'avais acheté la voiture de Steve McQueen dans Bullet. Et tout. C'est pas parce que tu achètes la voiture de Steve McQueen dans Bullet que tu vas renvoyer la même énergie que Steve McQueen quand il est dans la voiture, comment on appelle ça, la Gran Torino là dans Bullet. Ce qui rend la Gran Torino là iconique, c'est Steve McQueen. C'est pas la Gran Torino, c'est Steve McQueen dans la Gran Torino là qui rendait ça iconique. C'est pas la Gran Torino en tant que telle là que tu vas acheter, tu vas essayer d'imiter. Non, tu seras c'est pathétique quand tu le fais. Et c'est un peu l'héritage malheureusement de cet individu-là. Un tocard fini qui devient la risée depuis plus de 1 an et demi du net, du truc de tout le monde, en essayant de se prouver quelque chose. Vraiment, il est en train vraiment de tomber dans la spirale du ridicule, ce mec-là. Bref, c'était ma réflexion sur Jimmy. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.